Alors, à côté, j'ai fait un diagramme. C'est le diagramme. Vous aurez appelé à faire ce genre de diagramme en fonction des valeurs que vous aurez trouvées dans l'exercice. Alors, vous allez établir un diagramme presque similaire à ce diagramme. Alors, interprétons ensemble. Alors, dans ce diagramme, vous allez voir la variation de l'énergie. On a l'énergie E1, E2, E3, E4, E lambda. E1, nombre quantique 1, E2, nombre quantique 2, etc., etc. Alors, à E1, on a la série, on a Lyman. Alors, il faut retenir que Lyman, Balmer, Paschen, Brackett, n'est-ce pas? Tous ces numérotations, toutes ces gradations-là, ce sont des séries de transitions, n'est-ce pas? Des séries de transitions. À Lyman, on dira que Lyman correspond à, correspond à la transition vers le niveau 1. C'est ce que vous pouvez voir. Lyman correspond à la transition vers le niveau 1. Et le niveau 1 ici, là, c'est le premier niveau qu'on a appelé l'état fondamental. Comme je l'ai dit, Lyman correspond à la transition vers le niveau 1. C'est l'état fondamental. Après, il est observé où? Il est observé dans l'ultraviolet. On l'observe dans l'ultraviolet. Balmer, c'est la série de règles qui correspond à la transition vers le niveau 2. Il est observé dans le visible. Et enfin, on a Paschen et Brackett. Paschen correspond à la transition vers le niveau 3. C'est la série de règles qui correspond à la transition vers le niveau 3. Brackett, c'est la série de règles qui correspond de la transition vers le niveau 4. N'est-ce pas? Ceux-là sont observés dans l'infrarouge. Ils sont observés dans l'infrarouge. Comme ici, le niveau 1 correspond à l'état fondamental. Tous les autres niveaux qui viennent après correspondent à l'état excité. Alors, on va dire n'est-ce pas? État excité. Ça, c'est l'état excité, n'est-ce pas? Ça, c'est l'état fondamental. Alors, si vous avez remarqué, on a E, l'infini, parce qu'il y a un E à l'infini. E à l'infini, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que E à l'infini est égal à 0. Selon cette démonstration, E à l'infini est égal à 0. Selon cette démonstration qui dit E en remplaçant, ça va faire moins E0, c'est-à-dire 13,6 sur quoi? Sur l'infini au carré, ce qui nous donne 0 électron-volt. On aura moins 13,6 sur l'infini au carré. L'infini, c'est un nombre qu'on ne connaît pas, c'est un nombre à l'infini. On ne sait pas combien ça peut être. Quand c'est le rapport va donner 0 en fait, électron-volt. C'était juste pour à titre d'explication. Alors, nous allons prendre quelques définitions. Nous allons dire l'état fondamental. L'état fondamental, c'est l'état qui correspond à l'énergie la plus faible, n'est-ce pas? Après, nous avons l'état excité. L'état excité, c'est tout état autre que l'état fondamental, n'est-ce pas? Et enfin, troisième définition, on va parler de l'énergie d'ionisation.
L'énergie d'ionisation, c'est ça. C'est l'énergie qu'il faut fournir à un atome d'hydrogène pris dans son état fondamental pour lui arracher son unique électron. Plus besoin de démontrer. C'est que vous voyez E0 est égal à 13,6 électronvolts. Alors, capture d'écran. Alors, vous avez capturé l'écran. Alors, comme vous avez capturé l'écran, nous allons dire au niveau de l'énergie, cette énergie, si, par exemple, n'est-ce pas, si on disait, on va supposer, si, pardon, si N, si N est égal à 1, on aura quoi? On aura EN, E1, E1 qui est égal à moins 13,6 sur 1 au carré, ce qui est égal à moins 13,6 électronvolts, n'est-ce pas? Si N est égal à 2, on aura E2 qui est égal à moins 13,6 sur quoi? Sur 2 au carré qui est égal à moins 3,4 électronvolts, etc. et etc. En remplaçant juste pour vous montrer comment ça se passe. Si n égale à 2, on a remplacé. Si n égale à 1, on a remplacé. On a eu les différents valeurs. Ça, c'est un électronvolt. On sera appelé à trouver ça par une autre valeur, c'est-à-dire 1 électronvolt, n'est-ce pas? 1 électronvolt est égal à 1,6 par 10 à la puissance moins 19, n'est-ce pas? Parce qu'il faudrait convertir l'électronvolt en joule. 1 électronvolt est égal à 1,6 par 10 à la puissance moins 19 joules. Là, on va vous dire de déterminer l'énergie d'ionisation en joules. D'abord, vous faites ça en électronvolt, après vous convertissez en joules. Alors, j'espère que vous avez capturé l'écran. Maintenant, poursuivons avec une petite remarque. Allons-y. Alors, remarque. Dans la remarque, qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons dire tout simplement que l'énergie varie dans le sens contraire que la longueur d'onde. Pour être plus précis, l'énergie et la longueur d'onde varient en sens contraire. En d'autres termes, si l'énergie est minimale, la longueur d'onde est maximale et vice-versa. Prenons un petit exemple. On va dire, petit exemple, soit la série de Lyman, soit la série de Lyman, soit la série de Lyman. La série de Lyman qui correspond à la transition vers le niveau 1, n'est-ce pas? Soit la série de Lyman. On va dire l'énergie minimale est égale à E2 moins E1, ce qui donne AC sur lambda max. Comme vous pouvez le voir, l'énergie minimale est égale à E2 moins E1 est égal à H2 sur lambda max. L'énergie minimale, lambda maximale. Pourquoi? Quand c'est minimal, c'est de 1 à 2, il commence de 1, comme c'est l'immense, c'est la transition vers le niveau 1. Il part au max, il part à 2, c'est le minimum. Maintenant, si on prenait, on disait l'énergie maximale. L'énergie maximale, là on va dire E l'infini moins E1
est égal à HC sur lambda min, n'est-ce pas? Là maintenant, l'énergie est maximale et la longueur d'onde est minimale. Mais, comme c'est l'énergie maximale, son maximal c'est l'infini, et qui de 1 à l'infini. Prenons même l'exemple même avec la série de Balmer. Série de Balmer. Série de Balmer. On sait trop que la série de Balmer correspond à la transition vers le niveau 2. Ça veut dire que ça va débuter au niveau 2. Ce qui va faire énergie minimale est égal à quoi? Est égal à E3 moins E2 est égal à HC sur lambda max. Vous voyez? L'énergie minimale, lambda max, ça quitte de 2 à 3. 2. C'est la transition vers le niveau 2. Si on parle de maximal, énergie maximale est égal à E l'infini moins E2. HC sur lambda min. Max lambda min. L'infini à 2, c'est l'énergie maximale. Vous faites la même chose pour toutes les séries, etc. etc. Les valeurs vous seront données dans les exercices. Alors, ça, c'était la remarque que je voulais partager avec vous. Alors, 4, on va parler de la constante des Rydberg. Allons-y. Alors, concernant la 4, constante de Rydberg de l'atome d'hydrogène, qu'est-ce que nous allons dire? Soit la transition du niveau N vers le niveau P avec P supérieur à Ne. On va matérialiser, n'est-ce pas? Soit N à P avec P supérieur à N, n'est-ce pas? On aura variation de l'énergie qui est égale à EP moins EN, qui est égal à HC sur lambda. Ça et ça vont nous intéresser. On va venir écrire ça ici, ça et ça, c'est ça qui nous intéresse. Ça va faire tout simplement EP moins EN, qui est égal à HC sur lambda. En remplaçant par l'énergie, ça devient quoi? Ça devient on a ici moins E0 sur P au carré moins E0 sur N au carré qui est égal à HC sur lambda. Lorsqu'on va le remplacer, on va mettre E0 en facteur, on aura ici E0, n'est-ce pas? Facteur de 1 sur N au carré moins 1 sur P au carré qui est égal à HC sur lambda. HC sur lambda. Parce que le moins c'est entre, ça devient plus. On aura E0 sur N au carré qui est envoyé ici. Moins 1 sur ceci. En continuant, ça nous donne à la fin quoi? Ça nous donne à la fin E0. Celui-ci vient ici. Ça fait sur HC. N'est-ce pas? Sur HC. E0, HC. On aura 1 sur N au carré moins 1 sur P au carré est égal à 1 sur lambda, n'est-ce pas? 1 sur lambda. Ceci va être remplacé. On va posons celui-ci, posons, ça devient RH. Posons E0, ça devient RH, ce qui va nous amener à écrire ici à la fin
REH facteur de 1 sur N au carré moins 1 sur P au carré est égal à 1 sur lambda. C'est ça qu'on appelait la constante des Riebeck. Dans l'exercice, vous aurez les applications. On vous donnera la constante des Riebeck pour déterminer l'une de ces valeurs. Ou alors, on va vous donner ces valeurs déterminées. On vous demande de déterminer la constante des Riebeck. Alors, vous devez appliquer cette démonstration pour arriver à ce rapport. Alors, capture d'écran. Alors, vous venez de capturer l'écran. Alors, vous venez comme ça de voir le premier passage de la chimie générale. Nous avons parlé des niveaux d'énergie. J'espère que chacun de vous a pu assimiler quelque chose. J'espère que vous avez pu débloquer les lacunes qui persistaient encore. Si vous avez aimé, lâchez un pouce bleu, partagez et abonnez-vous massivement pour permettre à un grand nombre de bénéficier du contenu. Comme toujours, croyez en vous, car vos rêves se réaliseront sans aucun doute. Sur ce, c'était l'ex photocode de chimie. À très bientôt pour une autre séquence. Au revoir.